Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver au coin du feu parce qu'il fait très froid dehors. C'est magnifique, c'est tout gelé. C'est absolument féerique presque. Mais quand même, on est bien au coin du feu, hein. Alors, pour les énergies qui viennent à nous pour ce lundi 17 janvier, je prends le jeu Inner Star. Je l'utilise pas souvent. Mais là, il me parlait bien. Donc, on va voir un petit peu les... ok, et ben on va voir le euh, l'énergie principale de cette journée et je vais prendre qu'une carte en fait. Alors, quelle est l'énergie principale pour ce lundi 17 janvier? Hop. Ouvrez votre cœur. Hop, alors, c'est celle-ci. Alors, avec les reflets, je voyais comme une main un petit peu ouverte. Vous voyez comment dire, la base ici de la main. Je sais pas si c'est un chandelier, j'ai pas bien vu. La paume de la main et puis les doigts, les doigts ouverts, comme pour prendre en fait. Enfin, pour prendre, pour accueillir, pour je sais pas. Donc il y a quelque chose comme ça de l'ordre de je donne, je reçois. Il y a quelque chose de très joyeux, enfin de joyeux dans le sens de joyeux mais de calme, vous voyez? C'est pas dans l'euphorie de quelque chose de qui part dans tous les sens. C'est quelque chose de plutôt organisé. Mais oui, où on pourrait avoir facilement la patate, vous voyez, le sourire. Pour autant, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir, qui gravitent en fait autour de ça. C'est un petit peu comme s'il fallait puiser quelque part dans euh, plein de petites choses, vous voyez, de presque presque dans le détail de. Alors on est sur l'ouverture du cœur, donc on est sur. Enfin moi ce qui me vient c'est une certaine ouverture de soi, de son cœur, de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit et de la façon dont on le perçoit et dont on voit, vous voyez, l'extérieur. Et ben c'est comme si, je sais pas, vous voyez, je parlais tout à l'heure, oh qu'on est bien au coin du feu, et ben, enfin que je suis bien au coin du feu. Voilà, une petite chose qui me fait du bien et qui, comme m'ouvre un petit peu plus mon cœur et une sorte de bien-être à l'intérieur de moi. Et je me faisais la réflexion aussi, je faisais griller donc mon pain au feu de bois. Et, et j'ai senti l'odeur du pain grillé au feu de bois. Et c'est pareil, ça m'a empli de bonheur, de, de joie. J'étais bien et cet instant était magique comme le fait de regarder les toiles d'araignée complètement gelées dehors. Vous voyez plein de petites choses comme ça. Et ben là, ça me fait penser à ça. Alors après, vous l'adaptez pour vous, d'accord? Il y a cette idée de, ouais, de comme
vous voyez, on a l'impression qu'il se passe rien en fait. Moi, quand je regarde dehors, en plus, il n'y a pas un bruit parce qu'il y a le ciel est extrêmement bas, il y a beaucoup de brouillard, donc puis on est dimanche matin, donc il y a vraiment aucun bruit à l'extérieur. Donc c'est comme si le temps s'était arrêté quelque part, et pour autant il se passe plein de choses, vous voyez? Il y a mon chat qui se mange les poils, il y a ma fontaine, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, je vois ces toiles d'araignées magnifiques. Je kiffe pas plus que ça les araignées, hein, mais c'est, 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 ça a un côté féerique, je trouve. Euh, les arbres, tout est gelé. Donc il se passe quelque chose. Il y a plus tout ce que l'on perçoit pas, en fait. Et là, il y a un truc comme ça, de prendre tous ces petits détails, en fait, pour, comme les, d'abord, ça nous donne le sourire, et puis on prend conscience de quelque chose, et comme ça, vous voyez, ça s'élève, ça s'élève. Et après, ça continue de monter, et ça, je sais pas, ça envoie comme une information dans l'univers extrêmement, enfin, une belle information d'amour. Et ouvrez votre cœur, c'est, là, je le perçois, voilà, c'est comme ça que ça vient à moi. Pouf, ça se dispatche dans tout l'univers. Pour au final, vous voyez, ça se dispatche dans l'univers pour au final ne former que un, parce qu'en vrai, bah, c'est que un. Donc, comment, comment je vais dire, toutes cette, ce que l'on émane de nous quelque part, toutes ces petites, tous ces petits instants, par là enfin, tout ce que je vous ai décrit, d'accord, pour arriver à cette fleur, en fait, qui euh, cherche, enfin, elle cherche pas, mais euh, son objectif, quelque part, est de s'ouvrir et de s'épanouir. Et ben, il y a un truc comme ça. Je sais pas si je suis très claire, mais mais il y a quelque chose comme ça. En plus, avec le 19, on est sur le soleil au niveau du, du tarot de Marseille. Et le soleil, c'est le cœur, c'est magnifique. Ok. Alors, je vais mettre cette carte. Hop, parce que ici, alors attendez, on va l'avancer un petit peu. Ah, ben tiens, est-ce que ça tient ça comme ça? Hop, voilà. Avec ma petite fée jolie à côté. Ok, génial. Eh bien, nous allons prendre l'oracle. Je fais attention de ne pas me brûler le passage. L'oracle des miroirs. Eh ben, on va faire une pyramide, hein, comme c'est sur le dessin, pour compléter le message ou avoir des messages complémentaires pour ce lundi. Peut-être qu'il y en a, voilà, qui est un petit peu stressé en ce moment, un petit peu ouais, stressé, angoissé, où il y a des manifestations, entre guillemets, de votre part qui apparaissent et, euh, et ça serait cool si on pouvait avoir une information là-dessus, en fait, pour euh, aider à apaiser. Alors, a priori, je pense que ça passe par l'ouverture de cœur, mais c'est peut-être pas si simple que ça. Donc, est-ce que, je sais pas, ça part, je partais sur la pyramide, mais là, mais bon, écoutez, ça part comme ça part comme ça, hein.
Alors, cette carte serait un petit peu plus spécifique en fait. Oula, 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 ok. Alors, je vais les prendre comme ça. On a rêve, trahison, famille, échec. Ouais. Donc, par rapport à ce que je vous disais là, de cette espèce de mal-être qu'éventuellement vous pouvez avoir et que vous savez pas trop comment lâcher ça, évacuer ça et, et faire en sorte que ça aille, enfin que ça aille mieux dans le sens, oui, que ça aille mieux. Donc a priori quand même c'est probablement lié à l'extérieur qui est venu, enfin un ou des événements extérieurs qui viennent à vous et que vous ressentez comme extrêmement blessant. Ça va au-delà de éventuellement blessant, hein, d'accord? C'est, c'est, c'est presque une mise à mort que l'extérieur peut avoir comme impact sur vous, d'accord? Probablement, essayez de demander dans des conseils ou des messages, peut-être aussi un calme dans ce tumulte pendant vos rêves ou pendant la nuit. Ça peut être aussi quelque part pendant vos rêveries en étant éveillé, hein. Euh, alors, cadeau. On retombe toujours sur la même, enfin, sur la même chose entre guillemets de qu'au final c'est un cadeau. Ici, on a quand même, enfin, le cadeau, on a du mal à le voir, hein. Je le conçois totalement, hein. Et pourtant, il y a quelque chose de plus grand que vous maîtrisez pas qui vient à vous et au final, ça va être une bénédiction quelque part. Mais vraiment, j'avance sur des œufs, comme on dit, en vous disant ça parce que c'est pas si flagrant que ça à l'heure actuelle pour pas mal de personnes. Mais c'est comme si il fallait accepter ce cadeau, cette période-là, pour voir en fait, pour accepter ça, pour pouvoir ouvrir et déballer ce cadeau. Vous voyez, et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que pour le moment, vous voyez que c'est un cadeau. Enfin, vous voyez pas que c'est un cadeau, vous voyez que c'est un truc un petit peu pourri. Mais il y a aussi votre imaginaire qui est là-dedans et qui comme ressasse ça. Et il faudrait juste tirer sur cette ficelle, enfin ce nœud pour le déballer et, et découvrir ce qui est caché, en fait. Ok, ok. Mais j'ai quand même envie de le mettre à côté. Hop. Alors, on va continuer sur les énergies de cette journée en continuant cette pyramide. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Hop, hop. Celle-ci, on va la prendre, mais celle-là, non. On va voir s'il y en a d'autres qui ressortent. 1 et 2, ok. Alors, on a le compromis, la distance, le temps, la victoire, l'argent et la joie.
Vous voyez comment on passe quand même de quelque chose de très lourd, hein. On avait la trahison, l'échec, donc, qui sont quand même des énergies, mais qui sont de l'ordre du rêve, de ce qui est perçu. Enfin, ouais, c'est de l'ordre du rêve. C'est comme un emballage. Vous voyez, c'est pas la réalité. Il y a un truc comme ça. Le cadeau, c'est pas l'emballage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, il y a quelque chose comme ça. Il y a ce qui paraît être de l'ordre de la trahison, l'échec, ou en tout cas ces émotions très, très lourdes qui sont blessantes, qui nous font pas avancer, enfin, oui, qui nous freinent, enfin voilà, enfin, bon, tout ce qu'on peut ressentir quand ça va pas, hein. Et comment, à l'intérieur de cette apparence, en fait, on, on tombe dans quelque chose qui peut, je dis pas que c'est forcément le cas pour tout le monde ou un d'accord, mais en tout cas, euh, qui peut évoluer vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et être en paix avec soi-même et apporter une forme d'abondance émotionnelle, plutôt quand même, mais ça peut être financier, enfin à tous les niveaux, d'accord? Pour ça, on vous demande de comme faire la part des choses. Vous voyez, c'est un peu comme ce que je vous disais, de voir dans les détails ce qui peut vous mettre en joie et ce qui peut euh, ouvrir votre cœur, euh, ouvrir des instants comme ça de bonheur. Mais pour ça, ça passe par euh, comme faire euh, par où on veut faire pencher en fait notre balance, enfin pas mentale, notre cerveau. Vous voyez l'hémisphère gauche un petit peu plus mental, l'hémisphère droit qui est plus sur le ressenti, tout ça, l'intuition, etc. Donc comment on veut faire pencher la balance en fait? Est-ce qu'on veut rester dans ce mental qui nous tire vers le bas et donc du coup la balance elle est elle est vers le bas, mais on peut, enfin la balance la paix intérieure tombe vers le bas, d'accord? Tout est tiré comme ça et tout devient très lourd, tout devient difficile, ou est-ce que on essaye de travailler sur un compromis quelque part, une conciliation entre notre cerveau gauche et notre cerveau droit? C'est très terre à terre, mais c'est un petit peu ça quelque part. Ou comment on veut faire travailler nos pensées, vers quoi on veut. euh, oui, comment on souhaite être, comment souhaite être notre balance intérieure. Et- Parce que peut-être qu'on peut trouver des choses pour arriver à stabiliser euh, ces deux cerveaux-là, hein, et le mental. Alors on voit que ça peut prendre du temps, hein, qu'il y a une certaine distance à avoir sur potentiellement notre mental et tout ce qui vient de l'extérieur et qui nous plombe littéralement. Mais avec le temps, la patience, peut-être des apprentissages que vous avez pu avoir jusqu'à aujourd'hui, suivre aussi votre boussole intérieure, d'accord? Euh, Vous évader quelque part par moment
eh bien, ça peut vous aider à passer un cap et à avoir des, des instants, voire plus, de, de bonheur, de victoire, de, de rayonner quelque chose qui est plus en lien avec ce que vous souhaiterez. D'être, ouais, de comme avoir des regains d'énergie grâce à ces petits moments-là. Alors c'est peut-être très fugace par moment, mais, mais c'est important pour tenir sur la durée, vous voyez. Et le voyage n'est pas forcément extérieur. On peut partir s'évader à l'intérieur de soi aussi. Et il y a cette idée de où on veut mettre notre curseur, notre boussole intérieure. Parce que vous voyez, on est sur la balance, ici il y a la boussole, là il y a encore ces espèces partout d'ailleurs, hein, de, 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 comment on dit, d'aiguilles qui, enfin, ça bouge pas, c'est une carte, mais qui est dans tous les sens. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut acter, enfin qu'il faudrait prendre conscience et faire dans un premier temps cet effort-là pour pouvoir avancer vers le monde que l'on souhaite construire quelque part pour soi dans un premier temps. On- y- y- je sais pas, il y a ce truc quand même vraiment de rond, de cercle, euh, peut-être de schéma, de boussole, ouais, au début, c'est peut-être un petit peu comme la roulette russe. Vous lancez la bille et puis vous savez pas où ça va aller. Il y a quelque chose comme ça. Vous lancez une intention, ou vous lancez un souhait, ou vous lancez une pensée, vous lancez un lâcher prise sur quelque chose, vous lancez peu importe quoi. Et bah, vous verrez bien quoi. Ça peut tomber juste ou pas, mais en vrai, vous risquez rien. Vous misez pas d'argent là. Vous misez juste une, une nouvelle expérience, une tentative d'un instant de calme et de bonheur intérieur. Ça peut aller au-delà du calme intérieur, hein, quand même, hein. Mais il y a une idée de passer à l'action quand même. Il y a une idée de se mettre en mouvement. Ok, et bien voilà les amis, je vous fais de très très gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, un- une, une belle semaine. Euh, et puis voilà, vous pouvez
me dire comment vous avez perçu cette journée-là en fonction du tirage. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Vous savez que les retours, j'aime bien ça. Et, et je vous dis à demain. Gros bisous les amis.